Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un peu comment employer le nouveau programme KT qui est sorti sur le site de l'UNEPREF. Parce que au début c'est un tout petit peu compliqué à s'y retrouver. On va voir que assez rapidement en fait ça se fait assez facilement une fois qu'on a compris. Donc si vous allez sur le site de l'UNEPREF ici, on peut aller directement à l'onglet Ressources, puis Petit Poisson Explorateur. C'est le programme qui est mis en ligne. Donc là, on voit en bleu ce qui est déjà sorti. Donc la première séquence, donc une séquence, c'est 6 séances. Et après, l'idée, c'est qu'il y a les vacances pendant 2 semaines, et après, on commence une nouvelle séquence, et après 2 semaines de vacances, et après encore une séquence, etc. Donc, les premières séances, les 12 premières séances sont sorties. Celle-là, l'histoire avec Abraham, l'histoire avec Jacob et Joseph. Et il manque la fin de l'histoire de Joseph. Voilà. Donc, on est sur cette page ressources, explorateurs et petits poissons. Et on descend. Et là, on arrive année 1. Si on clique directement sur lire la suite, ici, on a les 6 premières séquences, les 6 premières séances, donc la première séquence. Donc on voit là, première séance, deuxième séance, troisième séance, quatrième, cinquième et sixième. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? L'idée, c'est qu'il y a plusieurs parties. Il y a une partie fiche d'études bibliques pour le catéchète. On clique dessus. Et là, on voit en fait à la fois les objectifs de la séance, ce qu'on veut que l'enfant apprenne, ce que l'enfant connaît déjà avant le début de cette séance, et les objectifs un peu plus précis de la séance. Et on descend, en fait, l'idée de cette première fiche, c'est que l'enseignant s'approprie le texte biblique lui-même. Donc, qui lisent le texte biblique en question, là, donc Genèse 1 à 2 3 et qu'ils réfléchissent un peu à ce que ça implique dans sa vie. Donc, il y a une petite méditation avec une interpellation, des passages parallèles pour aller un peu plus loin, et puis un texte où essentiellement ça essaie de mettre en lumière les questions théologiques que ça peut évoquer euh, pour l'animateur et même pour les enfants, hein. Donc là, sur la création, est-ce que Dieu a créé le monde en 7 jours de 24 heures? Qu'est-ce qu'il faut penser de l'évolution, les détails scientifiques, puisque ce qu'en pensent aussi les auteurs chrétiens de tous les temps. Ensuite, euh, une fois que l'animateur s'est approprié ce texte, il y a le reste, tous ces documents-là. Donc, il y a une partie pour les petits poissons, donc pour les enfants les plus jeunes, et une partie pour les explorateurs, donc pour les enfants les plus âgés. Le document pour celui qui enseigne, l'animateur, le catéchète, se trouve ici. Donc, on clique ici. Pour les petits poissons, pour les plus petits, on retrouve le texte, ce que l'enfant sait, ce qu'il va découvrir, les objectifs peut-être un peu plus précis aussi pour les plus petits. Et là, on a le déroulement de la séance. Comment est-ce que la séance va se dérouler? Donc, on a pour cette séance notamment un temps d'accueil de 10 minutes avec la description de ce qui se passe. Euh, Souvent, le temps d'accueil se fait avec les explorateurs, donc avec les plus grands.
mais chaque église fait ce qu'elle veut, hein. Et souvent, donc tout le temps, en fait, les séances des petits poissons et des explorateurs est basée sur la même histoire biblique. L'idée, c'est de dire s'il y a des églises qui ont pas assez d'enfants pour faire deux groupes séparés ou pas assez d'animateurs, bah, elles peuvent très bien faire les séances ensemble en donnant les documents peut-être plus adaptés. Euh, mais ça, c'est à chaque église de voir. Donc, pour ce temps d'accueil, il y a les instructions et il y a le matériel euh, qui est adapté à ce temps d'accueil. Donc, les badges dont il est question se retrouvent dans le document pédagogique 1, les pages 2 à 5. Les décors se retrouvent dans le document pédagogique. Donc là, on est pour les petits poissons. Le premier document, page 6 à 13. Donc là, on retourne sur la page d'avant. On cherche document pédagogique 1. Donc c'est le deuxième petit 1. Si vous n'êtes pas sûr, vous regardez ici pour voir quel est le document. Et vous regardez les pages à droite. Donc on a dit les badges, c'est les pages 1 et suivantes. Et ensuite, les décors, c'était les pages 6 à 13, je crois que c'est ça. Et donc on regarde. Toutes ces illustrations ont été faites par des personnes de l'UNEPREF d'ailleurs. Donc après, on regarde la suite. Euh, il y a le champ, la fiche 100. Donc ça, c'est le document pédagogique 2, page 1 à 2. Donc on cherche document pédagogique 2, page 1 à 2. Voilà. Les paroles, les accords, le numéro dans le GEMKID si jamais on veut avoir euh, la mélodie ou l'écouter sur Internet. Voilà. Euh, et pareil, on descend une écoute interactive. La petite Bible, document pédagogique 3. Donc ça, c'est le récit de la Bible avec les petites instructions et les illustrations se trouvent dans le document pédagogique 1 avec les dessins en fait qu'il y a là. On descend, on continue, document pédagogique 4, etc. Avec des conseils pédagogiques, comment faire pour aider les enfants, etc. Pour les petits poissons, c'est ça. Pour les explorateurs, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va sur les fiches explorateurs. Donc là, on va document de préparation explorateur, les objectifs, le texte, on connaît le déroulement de la séance ici avec l'introduction, c'est le document pédagogique 2. Donc on retourne à la page d'avant, document pédagogique 2, euh, etc., etc. Donc on connaît bien, ça y est, on a compris, document pédagogique 3, la page 1, etc., etc. Le laboratoire catéchétique, c'est qui donne un peu des conseils. Et puis là, si vous êtes perdu, ils expliquent un peu ce à quoi correspondent les différents documents pédagogiques. Donc voilà, vous voyez, c'est un programme d'école du dimanche qui est bien fourni. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer pourquoi c'est un programme d'école du dimanche qui est important, notamment par rapport à notre union réformée évangélique, mais je pense par rapport à toutes les unions d'église. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou pour ceux qui me connaissent, à me joindre directement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.